Bonjour à tous, aujourd'hui le 30 novembre 2017. C'est une journée particulière pour moi puisque je vais vous parler dans cette vidéo des codes sources et comment je les vis au quotidien. Et peut-être cela donnera des clés supplémentaires à tous ceux qui ont déjà reçu leur code et à tous ceux qui se poseraient des questions. C'est un sujet très vaste et les courtes vidéos, même 1 heure, ne suffiraient pas pour ce sujet. C'est pourquoi j'écris un livre, justement, pour entrer un peu plus dans les détails et apporter cette nouvelle lumière de cette conscience qui émerge à l'intérieur de nous, en fait, en chacun de nous, et je pense qu'on peut tous le ressentir. Donc cette vidéo aujourd'hui, en fait le 30, je vais le réduire à 3, novembre ça donne 11 et 2017 donne 10, donc ce qui donne 3 et 111. Et il se trouve que 111 est un de mes codes sources et que ça donne 3, donc la Trinité, que je m'appelle Christelle, que j'ai une reliance en fait avec les énergies christiques, de par mon prénom en fait qui me relie à ça. Donc je vois pas les choses de manière séparée, je vois les choses de manière globale, c'est-à-dire reliées les unes entre les autres. Et c'est difficile pour moi de communiquer justement parce que la plupart d'entre nous avons eu une éducation et qui nous a un peu forcé à réfléchir dans un certain modèle, dans une certaine logique. Et on a séparé les choses, on nous a séparés en nous-mêmes déjà, par la médecine allopathique qui prend le corps en considération comme une mécanique, et puis la psychologie, la psychanalyse, la psychiatrie, les maladies du mental ou des émotions, et qui n'ont pas forcément de lien en fait entre elles, entre la médecine traditionnelle et la médecine psychologique. Et puis l'aspect spirituel qu'on a relégué à des religions en fait, et qui crée la séparation et qui amène aussi la dualité, en tout cas tel que la plupart d'entre nous en fait le percevons, et qui fait qu'on se détache de la religion et qu'on choisit de devenir athée parce qu'on n'a plus de référence, on va dire, autre que l'expérience de vie et les résultats de cette expérience de vie. Mais cela n'enlève en rien en fait la spiritualité que l'on peut porter en nous au-delà des dogmes, au-delà des religions. Et donc je porte donc ce prénom Christelle qui a été choisi donc par mes parents. Mes parents ma mère s'appelle Marie-Madeleine et puis mon père s'appelle Patrick. Donc ils ont eux-mêmes leur vibration et donc m'ont transmis ce prénom. Et dans ce prénom, il y a énormément de choses que j'ai déjà décortiquées dans une vidéo précédente. Et donc je parle, et en décortiquant mon prénom, je m'aperçois en fait que j'ai une H en fait dans mon prénom. Et petit à petit, cela fait son chemin puisque ça ne m'a pas quitté l'esprit. Quelque chose venait résonner, mais j'avais pas encore l'information qui remontait. Et puis, comme je médite beaucoup, je pose des questions, je suis connectée aussi aux planètes, elles me répondent. Et en ce moment, j'ai donc la planète Mercure qui est bien aspectée pour moi. Je crois que dans mon thème, elle est aussi rétrograde, donc je rentre en vibration, en fréquence. Enfin, je vérifie mon thème, je ne sais plus si j'ai 3 planètes rétrogrades. Et donc, cela me permet en fait de réaliser que dans mon énergie, donc flamme jumelle, j'ai un côté très très yang. J'ai toujours eu des rapports de force en fait avec les gens en général, je dirais, parce que j'ai la fâcheuse manie de dire la vérité et que ça plaît pas en fait à tout le monde, parce que je me regarde aussi moi-même avec cette droiture, comment je pourrais dire, cette justesse, cette justice en moi, et je me fais pas de cadeaux en fait.
Et à force de pas me faire de cadeaux, en fait, j'ai fini par douter de moi, de douter de mes capacités. Parce que j'ai eu la blessure d'abandon et de rejet. Donc, en disant la vérité, en étant authentique et moi-même, et que ça ne plaise pas, en fait, les autres me fuient, en fait, et ne souhaitent pas être avec moi parce que ben, je dérange. Donc, j'essaie de mettre de l'eau dans mon vin, mais ça marche pas, en fait, à l'intérieur de moi. Il y a toujours cette force qui est présente. Et en fait, plus j'essaye de la taire, et plus finalement, elle me parle dans mon corps physique. Et elle me parle, en fait, au niveau du feu. Donc, j'ai des choses qui apparaissent sur la peau, sur le corps, sur cela forme en fait ce qu'on appelle des dartres, donc c'est la peau qui sèche, qui se dessèche et qui forme une espèce de plaque un peu blanchâtre et squameuse un petit peu, enfin pas trop, mais en tout cas suffisamment gênant physiquement dans le ressenti, puisque ça gratte en fait, ça gratte et ça tire la peau. Et c'est franchement pas agréable, et j'ai beau boire, et j'ai beau faire des jus et des choses comme ça, c'est encore plus fort, hein, et ça sort. Donc je suis bien obligée d'admettre que quelque chose en moi en fait s'exprime, le feu, et que s'il me sort par la peau, c'est que c'est pas le bon chemin. Donc je dois penser à rediriger en fait ce feu d'une manière constructrice et pas destructrice, puisque ça me détruit en fait, ça me fait mal. Donc le feu, c'est représenté aussi par le masculin et le masculin en soi. Et donc mon Amazone, en fait, c'est vraiment ça, c'est mon yang dans mon féminin. C'est-à-dire que ce serait Mars et Vénus, en fait, dans un seul corps. Vénus par la féminité et par ce que je dégage, en fait, dans mon énergie. Et puis Mars par la guerrière, en fait, mon yang intérieur, et qui fait que à un moment donné, quand je me respecte, je fais volte-face à celui ou celle devant moi qui me permet justement de reconnaître en fait cette Amazone. Donc il n'y a pas de négatif dans les relations que nous avons avec les autres, même s'ils sont inconfortables ou parfois peuvent être violents, d'un côté comme de l'autre. Mais je crois que ça vient révéler aussi les parties de nous sombres qui ne seraient pas vues autrement. Donc dans notre authenticité, nous sommes aussi ombre et lumière, et nous sommes yin et yang. Et je voulais partager dans cette vidéo ce que je vis aujourd'hui. C'est vraiment ça, je vis à l'intérieur de moi une colère tellement immense. Au niveau de mon plexus solaire, ça m'en fait mal, ça me fait les jambes qui flagellent un peu, et qui sont prêtes à s'écrouler en fait, tellement mon énergie est bloquée en fait, et coincée, et que quand elle sort, même juste un petit peu en fait, elle terrasse l'autre en face. Donc dans ces moments-là, j'ai pas intérêt à être en contact avec une énergie qui viendrait me titiller, parce que ma hache est prête à s'abattre en fait. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous, parce que j'imagine que peut-être certains d'entre vous seront aussi dans la même vibration, la même énergie, sans vraiment comprendre ce qui leur arrive, tellement c'est fort, hein, tellement ça submerge, tellement il faut respirer profondément pour pouvoir observer, accueillir en fait cette masse d'énergie et de la laisser nous traverser. Donc je rappelle que les chakras vont par paire, pour ceux qui ne le savent pas. Le premier avec le 7e, le deuxième avec le 6e, le troisième avec le 5e et l'unique, et qui regroupe tous les autres, c'est le cœur. Et donc le troisième chakra, qui est le plexus solaire, est associé à la gorge. Donc on pourrait dire que Mars et Mercure en fait dialoguent, et que du coup il y a une ouverture au point de vue astrologique actuellement qui donne des configurations très intéressantes, et notamment aussi avec Saturne, le père, Chronos, le temps, et puis la lune qui est en Gémeaux et qui va bientôt être en Taureau, puisque en fait j'ai ma lune en Taureau.
Donc la terre pour le taureau, c'est l'élément terre qui est associé au taureau, et puis la lune qui est associée à la mer. Et j'ai toujours eu des difficultés de communication, de dialogue avec ma mère. J'ai cette énergie comme ça tranchante qui terrasse, et je pense que je peux faire peur, et je peux être violente dans mes propos, tellement c'est incisif, tellement ça va droit au but. Mais si ça va droit au but et que c'est incisif, c'est que l'autre en face aussi a besoin peut-être que je sois comme ça, puisque c'est ce qu'il provoque en fait chez moi. Et s'il réagit, forcément, c'est que ça vient faire écho quelque part. Donc je suis dans le miroir, le miroir en face de moi, de ce que je vis dans ma réalité, et par rapport aussi à ma flamme jumelle, parce que j'ai dû partir et j'étais très incisif, j'ai eu besoin de cette énergie à ce moment-là. Et d'ailleurs, cette nuit-là, je me souviens, c'était pendant une cérémonie d'ayahuasca où j'ai posé la question à la plante. Mars m'avait accompagnée toute la nuit, je le voyais rouge devant moi, devant mes yeux. Et à cette cérémonie, il y avait majoritairement des hommes. Donc j'étais vraiment entourée de Mars en conscience, en pleine conscience. Et j'avais ces hommes-là pendant cette cérémonie autour de moi, et auxquels je demandais pardon, auxquels je demandais voilà, oui, pardon, et d'être en paix en fait avec ce masculin. Et pour cela, il a fallu un chemin qui me mène jusqu'à aujourd'hui de faire la rencontre avec justement ce masculin en moi, dans mon féminin, et donc qui sont donc l'Amazone que je suis. Donc je comprends maintenant pourquoi j'ai mon guide, un de mes guides qui est Athéna, et que je vis cette relation avec les hommes justement dans ma vie et dans le bilan que j'en fais. Et évidemment un père absent, un père que ma mère nommait, avec plein de mots dont je ne parlerai pas maintenant parce que ça ne m'appartient pas. Même si j'ai récupéré la vision de ma mère par rapport aux hommes, je suis allée voir par moi-même en fait à quoi il ressemblait, qui il était, et comment il fonctionnait, et comment je pouvais justement dialoguer et communiquer avec lui. Et en m'y confrontant, en fait, j'ai pu observer deux aspects, donc féminin et masculin en eux. Et avec ce féminin, en fait, qu'ils protègent à tout prix et qu'ils ne montrent pas, justement, cette part de vulnérabilité qu'ils ont et qu'ils portent en eux, malgré eux, et qu'ils étouffent bien souvent, et qui les fait être dans un ego, ou en tout cas dans l'image d'un pervers narcissique, simplement parce que je pense véritablement que l'homme, en fait, a peur de la femme. En tout cas, que le masculin a peur de son féminin. Et surtout de son féminin peut-être castrateur que peut représenter la guerrière, l'Amazone, et qui peut aussi être l'archétype de la mère. Et comment pouvons-nous dialoguer dans un espace de guerre, parce que nous sommes le reflet de l'autre et l'autre est le reflet de nous-mêmes. Donc si je suis une guerrière castratrice, en face, forcément, il va me voir, l'autre va me voir dans cette castratrice, et va fuir et ne pas se représenter. Et il aura raison à la limite, parce qu'elle fait peur. Mais comment donc équilibrer justement cette vulnérabilité, qui n'est pas une faiblesse, donc dans le masculin, pour ne plus être affecté par cette Amazone castratrice ou mère, justement, de couper le cordon ombilical, et de reconnecter à l'intérieur de lui, comme à l'intérieur d'elle, cet équilibre, ce besoin de se parler, et de trouver un terrain d'entente qui satisfasse les deux. Donc je réfléchis à ça, je suis dans cette énergie actuellement, parce que c'est pas facile, hein, vraiment, je pense que on peut parler de baisser les armes, mais les armes,
Oui, je pense que c'est peut-être ça, baisser les armes. Mais avant de baisser les armes, il faut aussi quelque part que les deux se confrontent l'un l'autre en fait, à leurs blessures, à ce qui crée en eux cette dynamique en fait, destructrice, ou, d'avoir un besoin de contrôler, ou un besoin de manipuler, ou un besoin d'être au-dessus c'est ce rapport de force, voilà, c'est un rapport de force. Donc comment faire pour communiquer au-delà du rapport de force? Voilà, j'étais dans cette réflexion. Aujourd'hui, c'est pas vraiment le sourire et le rayonnement, c'est vraiment une journée forte, intense, puissante, et qui se révèle être pour moi donc une journée de code source, donc 111, l'alpha, le début, dans les 3 dimensions, corps, physique, mental. Donc partager avec vous cette fréquence, cette vibration de connexion avec mes 3 corps alignés et en communication avec les planètes qui me gouvernent. Et l'archétype actuellement qui est dans mon énergie, c'est celle de l'Amazone. Et, et donc, elle porte sa voix, elle porte voilà, son témoignage qu'elle offre à celui ou celle qui aura besoin de cette énergie, qui trouve le chemin jusqu'à cette vidéo. Et s'il pense que cela peut aider quelqu'un dans son entourage, qu'il puisse la partager, la communiquer, parce que pour moi c'est aujourd'hui, ça m'arrive aujourd'hui. J'ai fait un long travail depuis des années. J'ouvre des portes, j'ouvre des voies, je suis une passeuse, une gardienne du seuil. Mon enseignement, c'est le Reiki évolutif avec les 5 éléments, la physique quantique et l'alchimie. L'alchimie intérieure, et 4 à l'intérieur aussi, ombre et lumière. J'ai mes codes sources en 111, 999 et 666, donc l'alpha en 111, l'oméga en 999 et le 666 comme la maîtrise en fait de l'obscurité, qui n'a rien à voir avec le mal ou le diable, puisque ça c'est plus un dogme religieux. L'ombre est là pour servir la lumière, et le tout forme la vie et l'expérience que nous faisons sur cette planète. Et tout est en équilibre, comme le yin et le yang. Donc, partager avec vous aussi mes enseignements. Donc, au travers de ces vidéos, mais aussi au travers du travail que je propose. Je suis maître. Alors maître, c'est pas dans le pouvoir, c'est maître, c'est maîtrise de la technique. Donc je maîtrise la technique d'initiation, et donc je transmets les Reiki premier, deuxième, troisième et quatrième degré. Il y a 11 symboles en tout, avec pour le premier degré un symbole qui est la terre, qui sont nos origines, les racines par lesquelles nous avons besoin de reconnecter pour s'élever en vibration et traverser en fait toutes les strates et les couches en fait de tout ce que nous croyons être. Et donc aujourd'hui, moi je traverse l'archétype de l'Amazone, et avant elle c'était l'impératrice. Donc l'Amazone, donc c'est le côté ombre aussi. Et l'impératrice aussi, on pourrait la voir comme quelqu'un qui impose, donc elle a aussi cette énergie guerrière. Et donc je traverse toutes ces couches, et donc je peux amener avec moi, puisque je suis passée par là, toutes les personnes en chemin qui se sentiront guidées dans cette expérience. Donc cette vidéo est bien sûr pour moi aujourd'hui dans mon code source, mais elle est aussi à disposition de celui qui en aura besoin au moment où il en aura besoin, parce qu'on sera tous amenés à traverser ces couches-là, que l'on soit conscient ou pas, et peut-être que en écoutant ces vidéos, une prise de conscience aura lieu dans l'esprit de celui ou celle qui a besoin de cette information, comme elle s'est faite en moi en écoutant aussi d'autres vidéos d'autres personnes. Et je suis ravie de partager tout cela, d'en être consciente, et de pouvoir travailler sur les égrégores aussi, puisque en étant maître enseignante de Reiki évolutif, justement, nous travaillons aussi sur les égrégores, les forces qui gouvernent justement nos schémas, nos pensées.
et comment faire pour s'en extraire. Donc c'est là que la gardienne du seuil intervient. C'est qu'on peut s'extraire pour créer un nouvel égrégore, voilà, pour mettre en action une nouvelle énergie, pour être totalement créateur. L'énergie créatrice source qui a besoin de renouvellement, de se renouveler à l'intérieur de nous-mêmes. Donc nous avons besoin de renouveler notre source. Et donc l'alpha aujourd'hui pour moi, c'est le début, donc de mettre en fait dans mon espace tout ce que j'ai envie de voir fleurir, puisque mon rêve c'est réenchanter le monde, créer mon paradis sur terre. Et voilà, et tous ceux qui ressentent ça en eux aussi puissent se nourrir sur ce terreau fertile que la parole offre, et que ce témoignage aussi apporte dans sa vibration, dans sa fréquence, en lien avec mon alignement, le 111, avec le 3, avec mon prénom Christelle, avec aujourd'hui l'archétype de l'Amazone, l'Amazone qui devient justement cette Amazone qui coupe les liens de tout ce qui m'empêche d'être dans l'abondance à tous les niveaux, pour participer à cette évolution de la conscience et nourrir l'univers de mon unicité et de ma multiplicité et de ma multidimensionnalité. C'est d'exprimer pleinement qui je suis et toutes les énergies qui me traversent dans un seul but, simplement, c'est ma réalisation. Parce qu'en souhaitant ma réalisation, je souhaite la réalisation de tous ceux qui le souhaitent également. Voilà. Donc je partage ces vidéos dans le but justement de ma contribution à l'évolution de la conscience sur cette planète. Je suis Verseau, donc le Verseau c'est verseur d'eau, verseur de la connaissance, mais pas la connaissance égotique, c'est la connaissance tout simplement de l'instant présent et de se laisser traverser. Et que je suis finalement que un canal par lequel s'exprime la source d'où je viens aussi. Donc Orion, et aussi voilà, je continuerai peut-être à m'exprimer dans une prochaine vidéo. Je vais m'arrêter là, elles sont souvent longues et je prends conscience que le temps est précieux pour chacun de nous, et j'essaye maintenant de faire des vidéos qui durent moins d'une demi-heure. Et voilà, je vous remercie pour votre écoute. Si vous voulez me joindre pour le Reiki évolutif, c'est donc sur mon site www.instant-reiki.com. Si vous voulez activer vos codes sources qui vous relient aux héritages justement transgénérationnels de vos pouvoirs et votre créativité et les héritages positifs avec lesquels nous sommes en lien, puisque nous sommes le fruit de tous ceux qui nous ont précédés. Et on a quand même collectivement beaucoup travaillé sur les parts d'ombre de nos lignées. Et donc aujourd'hui, nous sommes en mesure d'accueillir aussi ces parts de lumière. Et aujourd'hui, pour moi, c'est le témoignage justement de cette Amazone qui vient me parler et m'enseigner également. Et la chouette qui est aussi mon animal de pouvoir. Et donc, vous pouvez me joindre pour les codes sources, l'activation des codes sources que je fais en séance Skype, en tête-à-tête, qui est donc instant.reiki@gmail.com. Et n'hésitez pas à me poser des questions, à partager, à liker surtout, voilà, pour soutenir cette chaîne. Et je dirais pas chaîne en fait, pour soutenir en fait l'évolution de la conscience, que chaîne, j'aime pas trop ce mot en fait. C'est encore l'Amazone, on est dans l'archétype encore de l'Amazone. Et voilà, donc je vous remercie, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et comme promis, dans la vidéo d'avant, j'avais dit que je ferais une démonstration des codes sources. Et je vais m'atteler à le faire. Voilà, et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à vous tous de votre écoute, de vos partages, de vos messages. J'apprécie vraiment tous vos mots et cela me touche. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt. Au revoir.